Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui touche beaucoup de monde, la perte de poids. On s'appuie sur un article d'InnoReader qui liste 5 points essentiels. L'objectif, c'est vraiment d'aller voir derrière les idées reçues, de comprendre pourquoi c'est si difficile de maintenir un poids perdu. On entend souvent, c'est juste une question de volonté, mais bon, ça semble plus compliqué. Oui, tout à fait. Les facteurs biologiques, l'environnement dans lequel on vit, tout ça joue un rôle énorme, bien plus qu'on ne le pense souvent. On va regarder ces 5 points pour éclaircir un peu les choses. Alors commençons par un chiffre qui franchement fait réfléchir. Entre 80 et 95% des gens reprennent le poids qu'ils avaient perdu. C'est énorme. Ah oui, c'est le point de départ essentiel. Et ça, c'est lié à ce qu'on appelle euh, la thermogénèse adaptative. La thermogénèse adaptative. Oui, en gros, c'est un vieux réflexe de survie. Quand on perd du poids, notre corps, lui, il interprète ça comme une menace, une sorte de famine. Du coup, il réagit. Il va ralentir le métabolisme pour brûler moins de calories et, en même temps, il augmente les hormones qui donnent faim, comme la gréline, pour nous pousser à manger plus. D'accord, un mécanisme de défense en somme. Exactement. Très utile à l'époque des chasseurs-cueilleurs, mais aujourd'hui, avec la nourriture ultra transformée partout, ce mécanisme nous tire plutôt vers le bas et favorise la reprise de poids. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est de la biologie. C'est important de souligner. Donc si ce n'est pas que la volonté, qu'est-ce qui influence d'autres? L'article mentionne d'autres facteurs? Bah oui, il y a d'abord la génétique. On n'est pas tous égaux face au métabolisme, à la faim, à la satiété. C'est en partie inscrit en nous. Et puis, il y a tout l'environnement. Est-ce qu'on a accès facilement à des aliments sains et pas trop chers? Est-ce qu'on peut faire du sport en sécurité dans son quartier? Les horaires de travail, le stress chronique? C'est vrai que blâmer uniquement la personne, ça occulte complètement cette réalité plus large. Et ça peut même ajouter du stress, ce qui n'aide pas. Précisément. Mettre toute la pression sur l'individu, ça ne prend pas en compte le système dans lequel on évolue. Ok, alors si ce n'est pas que la volonté, parlons de l'approche classique, les calories. Le fameux « il suffit de manger moins que ce qu'on dépense ». C'est si simple, hein. Eh bien non, justement. C'est une base, disons, mais c'est très simplifié. Déjà, les étiquettes, ce sont des estimations. Nos besoins varient. Et surtout, d'où viennent ces calories? Ça change tout. Ah oui, le classique 100 calories de brocoli versus 100 calories de gâteau. Voilà. Le corps ne les gère pas du tout pareil. L'impact sur la glycémie, sur la sensation de faim après, sur l'énergie qu'on dépense pour digérer, c'est très différent. Même la façon dont c'est transformé, cuit, et notre microbiote intestinal, tout ça influence comment on utilise ces calories. L'idée « une calorie est une calorie », franchement, on devrait l'oublier un peu. D'accord. Donc, compter les calories, c'est limité. Et l'autre côté, brûler des calories avec l'exercice, on le présente souvent comme la solution miracle pour maigrir. Alors, attention, l'exercice, c'est absolument fondamental. Indispensable pour la santé cardiovasculaire, le moral, les muscles, les os, prévenir plein de maladies. Les bénéfices sont immenses. Oui, ça, on est d'accord. Mais, pour la perte de poids elle-même, c'est souvent moins direct qu'on le croit. Le corps est très fort pour s'adapter. Si on augmente beaucoup l'activité, il peut compenser ailleurs en réduisant d'autres dépenses d'énergie. Du coup, les fenêtres sur la balance peuvent être limitées. Donc, bouger, c'est crucial pour être en bonne santé, pour se sentir mieux, mais il ne faut pas forcément s'attendre à ce que ça suffise à faire fondre les kilos. C'est un peu ça, oui. Mais le point clé, c'est que même sans perdre un gramme, si on améliore sa condition physique, on améliore sa santé. La tension baisse, le cholestérol s'améliore, la gestion du sucre aussi. L'exercice est bon pour la santé, point, indépendamment du chiffre sur la balance. Ça nous amène tout droit au dernier point de l'article, cette obsession du poids, du chiffre sur la balance. Et si ce n'était pas le meilleur indicateur? C'est une excellente question. Vu toute cette complexité, cette biologie, cet environnement, se fixer uniquement sur un poids cible, ça peut être source de beaucoup de frustration, de sentiments d'échec. C'est sans doute plus intelligent et plus sain de se concentrer sur des comportements qu'on peut maintenir sur la durée. Manger de façon équilibrée, variée, trouver une activité physique qu'on aime, bien dormir, gérer son stress. Des choses qui sont bonnes pour la santé, de toute façon, que le poids change ou pas. Exactement. Ces habitudes réduisent les risques de diabète, de maladies cardiaques, elles améliorent la qualité de vie. La santé, c'est tellement plus large qu'un simple poids. Bon, si on résume, la gestion du poids, c'est complexe. C'est une interaction entre notre corps et notre monde. La qualité de l'alimentation prime sur le simple comptage.
Le sport est vital pour la santé globale, moins pour la perte de poids seule. Et viser des habitudes saines durables, c'est plus porteur que de se focaliser sur la balance. Tout à fait. Et ça ouvre une dernière réflexion, peut-être. Si notre biologie et notre environnement nous poussent plutôt à prendre du poids, comment est-ce que la société pourrait changer? Je pense à l'industrie alimentaire, à l'urbanisme qui favorise la voiture, à la culture du travail. Comment ces structures pourraient évoluer pour nous aider à être en meilleure santé, au lieu de laisser toute la responsabilité sur les épaules de chacun, sur sa seule volonté? C'est une vaste question, mais elle est essentielle.